Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, les problèmes d'endettement. Lisons Deutéronome 28, les versets 1, 2 et 12. Quel est l'idéal de Dieu pour ses enfants en matière de dette? Comment parvenir à cet idéal? Bien que le contexte soit différent du nôtre, quel principe peut-on retirer de ce contexte et appliquer au nôtre aujourd'hui? Deutéronome 28, versets 1, 2 et 12. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Les études montrent qu'il y a 3 raisons principales qui font que les gens se retrouvent dans des difficultés financières. Nous les présentons ici classées de la plus fréquente à la moins fréquente. La première est l'ignorance. Beaucoup de gens, même instruits, sont incapables de gérer un budget et n'ont tout simplement jamais été exposés aux principes bibliques ou même laïques de gestion financière. Mais il y a de l'espoir. Cette leçon fournit un résumé simple de ces principes et de la manière de les mettre en pratique. Deuxième raison, des difficultés financières, la cupidité ou l'égoïsme. Cédant à la publicité ou par désir personnel, les gens vivent simplement au-dessus de leurs moyens. Ils ne sont pas disposés à habiter, à conduire ou à porter ce qu'ils peuvent vraiment acheter. Beaucoup parmi eux pensent aussi qu'ils sont trop pauvres pour donner la dîme. Par conséquent, ils vivent leur vie sans la sagesse et la bénédiction promise par Dieu. Référence à Malachie 3, les versets 10 et 11 et Matthieu 6, verset 33. Il y a aussi de l'espoir pour eux, mais il faut pour cela un changement de cœur et un esprit de contentement. Troisième raison pour laquelle les gens se retrouvent dans les difficultés financières. Une mésaventure personnelle. Ils ont pu avoir une maladie grave sans assurance santé adéquate. Ils ont pu être abandonnés par un conjoint dépensier. Une catastrophe naturelle a pu emporter tous leurs biens. Ou bien ils sont nés dans la misère. Il y a aussi de l'espoir pour ces personnes. Bien que leur chemin soit plus ardu, ils peuvent tout de même surmonter leurs difficultés. Le changement peut être possible grâce au soutien d'amis chrétiens, aux conseils et ou à l'assistance de conseillers pieux, au travail acharné associé à une formation adéquate et à la bénédiction et la providence de Dieu. Quelle que soit la raison, même si la personne a commis des erreurs, il est possible de réduire ses dettes. Cependant, les personnes endettées devront faire des changements de leur vie, leurs dépenses et leurs priorités financières. Lisons 1 Timothée 6, les versets 6 à 9. Que dit Paul ici que nous avons tous besoin d'entendre? Que signifient ces versets pour vous? Et comment suivre davantage ce que la parole nous enseigne ici? 1 Timothée 6, versets 6 à 9. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à apporter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.